Je m'appelle Austin Powers. C'est écrit Danger Powers, monsieur. Non, 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 non. Danger, c'est le surnom qu'on m'a donné. Ok, salut les mecs, salut les filles, Scarvape, The Vape is Your est de retour. Aujourd'hui, je viens de shooter à close-up un gros plan sur le Nectar Micro d'Hammerpoint. Tout petit dripper saveur, orienté saveur avec un airflow assez serré. Celui-ci vient de chez Pleasure of Vaping, pardon. Ah, Pleasure of Vaping, je le dis correctement. Je mettrai le lien quelque part ou en dessous dans la description. Il coûte quand même 90 balles. C'est pas donné pour un petit dripper comme ça. C'est pas faux. Mais enfin bref, on va déjà le détailler en gros plan ensemble et on en reparlera après, après le gros plan, après les points positifs, les points négatifs, tout ci tout ça. Donc gros plan un peu laborieux, j'ai déjà shooté, mais bon, ça fait partie du personnage. Allez, à tout de suite. Ok les mecs, nous voilà au gros plan sur le Nectar Micro d'Hammerpoint. On va détailler ça ensemble. Dans un premier temps, je vais mettre l'atomiseur de côté. Donc c'est livré dans une petite pochette comme ça. Pas de boîte cartonnée ou autre. J'ai reçu ça directement de chez Pleasure of Vaping en lettres à bulles, il me semble. Dans cette petite pochette. Avec à l'intérieur l'ato, hein, bien sûr. Et une pochette de spare, si j'ose dire. Ouais. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu avec. Donc une clé Allen, hein, puisque toutes les vis sont des BTR. Donc la clé Allen adéquate. Et un joint. On verra où il va tout à l'heure. Et un joint de remplacement pour le top cap en fait quoi. Hein. Donc c'est tout ce qu'il y a en spare avec cet ato à 90 balles. C'est un peu regrettable quand même. Les Russes auraient pu mieux faire. Alors, ou ils sont très sûrs de leur matos, ou alors ils sont très radins. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai tranché, mais je donnerai pas mon avis. Donc voilà, la pochette, c'est fait. Hein. On va pas garder la pochette, ça sert à rien. Poser le petit tournevis quand même. Ensuite, c'est livré sans drip tip à 90 €. Hein. Donc là, le drip tip, il faudrait que je l'enlève, normalement. Voilà. Si vous voulez le drip tip qui va avec, c'est 15 € de plus. Alors bon, pour un drip tip, on va dire que ça fait un peu chéro. Donc on a déjà détaillé le drip tip à 15 balles. Donc hop là, ah, ça y est, si je le fais tomber. De la même matière que l'ato, hein, donc c'est de l'inox, mais alors vous dire lequel, je me suis pas regardé. Donc j'ai peut-être fait le con, mais bon, c'est comme ça. Donc on voit ici les trois stries qui rappellent le design de l'ato, hein. Même si là il y en a que deux, sur la version tank il y en a trois. Deux O-rings noirs pour le maintien du drip tip et une belle ouverture. Voilà. Donc drip tip qui va très bien dessus, hein. Il n'y a pas de, ça tient bien, il y a un bon maintien, tout ça. Hein. Et on voit presque pas la démarcation, on la voit légèrement. Voilà. Sinon c'est très flush et ça va bien avec l'ato. Donc c'est dommage de ne pas le prendre avec, même si c'est 15 € quand même. Donc voilà. Notre Nectar Micro, pardon, j'ai bugué. Avec ici donc le trou d'airflow, je vous le présente déjà en gros. Hein. Donc le trou d'airflow ici. Qui coïncide avec le trou qui est dans le plateau. Trou qui est dans le plateau et qui est taillé en biseau de façon à ce qu'on puisse régler son airflow en fait en tournant la bague ouvert à fond ou pas. Un petit tank PMMA ici de couleur bleue sur le mien. Il y a plusieurs couleurs disponibles. Je vais pas dire de conneries, je crois qu'il y a transparent, il y a bleu, il y a vert. Bon, voilà. Donc voilà, ici les gravures AP
Nectar Micro et le numéro, hop, faut que j'avance, le numéro 232. Ah, voilà, Hammer Point, Nectar Micro 232. Et ce que vous voyez là en fait compte, c'est le plot négatif qui est scellé sur la base de l'atto. Voilà, donc on le voit ici, on a une BTR qui est non réglable, hein. Le plot positif il n'est pas réglable contrairement à ce qu'on peut croire. En fait compte, cette vis là elle tient le plateau de travail, hein. Donc j'ouvre, je vous présente le plateau de travail. Donc ici notre négatif, ici le positif. Les trous pour y glisser son coton ou son mèche ou sa silice ou autre chose, directement dans le réservoir, dans le petit réservoir qui est en bas. Et ici le trou de remplissage de liquide. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire maintenant, tant pis. C'est un oubli de ma part. Encore. Il fait 20 mm sans drip tip. Et 32 de haut avec le drip tip. Pour un diamètre de 22 mm. Donc c'est micro de chez micro, quoi, hein. À savoir qu'il y a un nano qui est encore plus court. Là celui-ci c'est celui du milieu, il y a le nano, il y a le micro, et ensuite il y a la version tank qui est de 4 ou 6 ml, je sais plus. Ah, je vais dire une connerie maintenant. Enfin bref, il y a une version tank, le plateau c'est le même, mais le tank est plus long. Ici on a une capacité de 1,6 ml, donc c'est pas mal pour un dripper. Voilà. Alors, on va le démonter quand même, parce que tout ça pour vous montrer que finalement, donc pour démonter le tank PMMA qui est en dessous, j'ai mis où mon tournevis? Ah ben il est là. Pour démonter ce tank PMMA là, il faut démonter en fait tout l'atto, quoi, enfin tout le plateau de travail. Donc ça se passe ici, hein, le plot positif. Hop, hop là. On dévisse. Elle me fait une mise au point, elle, correcte. Oh, tant pis. Vis assez longue. J'ai été étonné par la longueur de la vis. Voilà. Tu me fais une mise au point, toi. Oh. Voilà. Donc là, hop, voilà. On vire le plateau et on vire le tank. Voilà. Donc voilà la base de l'atto finalement. Hein, y a pas, on peut pas faire moins, quoi, hein. Donc on voit ici le négatif qui est serti dans la base. Voilà, avec la petite vis, l'isolateur ici. Isolateur assez fin. J'espère qu'ils sont sûrs de leur matériau. Le tank. Qui a un sens d'ailleurs, il y a un petit rebord, je sais pas si on le verra en cam. Sur la face du dessus il y a un petit rebord et la face du dessous est toute plate. Voilà. Et le plateau de travail qui m'a un petit peu déçu. Donc ici on voit le plot positif qui est serti aussi, hein, dans le plateau de travail. Donc je disais le plateau de travail qui m'a un peu déçu. J'ai dû enlever quelques crottes d'usinage avec un petit tournevis parce que il restait des petites limailles et ça m'embêtait. Encore une fois, un dripper à 90 balles, j'ai pas envie d'enlever la limaille moi-même, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Ça m'énerve. Ici le O-ring pour le maintien du top cap, donc c'est celui-là qu'on a en spare, hein. O-ring transparent qui tient très bien. Voilà. Ici les airflow, donc qui traversent tout en dessous et qui viennent ici, quoi, prendre l'air ici. Voilà. Voilà. Sinon c'est plutôt bien usiné, hein, mais juste il y a une phase de nettoyage qui a été mal faite, je pense. Est-ce que c'est juste le mien? Je sais pas, mais
J'ai trouvé ça bof. Bon, je remonte tout ça. Voilà. Tac. Voilà, il y a un petit clic. Vous l'avez certainement entendu. À la base, en fait, quand on la met dessus, elle vient clipper sur le tank. Voilà, on l'a bien entendu là. Je remets ma petite vis. Alors les vis aussi, elles sont un peu délicates, je trouve. Je pense qu'on aurait vite fait de les visser de travers et ben là... c'est ou la vis ou le tank, hein. Enfin, ou la taux, hein, donc... Alors bien visser à fond pour que le plateau vienne plaquer contre le PMMA, parce qu'il n'y a pas d'o-ring, hein, comme on a pu le voir. Donc si vous vissez mal, il y aura des fuites. Bon ben ma foi, on va se taper un petit montage vite fait, hein. Paf, parce que sinon ça va pas le faire. Où est-ce que j'ai mis mon ohmomètre? Il est là. Ok, tac. Alors on va essayer de faire quelque chose de propre. J'ai déjà préparé la coil. Alors j'ai préparé un coil en 0,40. Enfin en Cantal 0,40. J'ai fait 7 spires espacés. Et je ne sais absolument pas où je vais en termes de résistance. On verra bien. Je vais dévisser ça. Donc par contre les têtes des vis sont bien larges. Ce qui permet en fait de bien maintenir le fil. Et ça c'est bien ça par contre. Alors il me faut un petit tournevis ici. Tac. Hop. Donc par contre ce qu'il faut essayer de faire c'est de rester dans l'axe des trous pour le coton. C'est quand même mieux. Alors ouais, forcément cam faire chier encore avec cette affaire. Je vois strictement rien à ce que je fous là. Tant pis, on y va à l'aveugle. Ah, une fois. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu moi? Attendez, ouais non c'est juste. Celui-là il est pas du bon côté. Hop, pardon, je suis même hors champ là. Je regarde même plus ce que je fous, putain. Ok, on serre bien tout ça. Tac. Devrait être pas trop mal les mecs, hein. Un peu à l'arrache. On vient casser ces fils si on peut. Je me mets hors champ juste pour péter les fils là. Hop, une fois. Alors toi, t'es pas assez serré. Ah voilà, ça vient. Avant l'année prochaine, comme on dit. Alors voilà ce que ça donne à peu près. Sachant qu'il faut que je retravaille tout ça. Hein. Pas terrible ça. Aïe aïe aïe. Ah si, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, enfin bref, ça fera l'affaire. Alors, à combien qu'on est là, il dit. Sachant que j'ai pas fait de fire encore. Point 91, bon bah, ouais, point 90 même, c'est bien. Comme c'est un dripper saveur, je vais pas faire un coil à 0,3, ça sert à rien. Hein. On va foutre tout de suite le coton, comme ça c'est fait. Non, on va pas faire ça.
Je m'excuse. Où c'est qu'elle est la box? On va se faire quand même des petits... on va se faire quand même des petites pulses pour dégager la merde. Voilà. Bon tant pis, je laisse sur la box. Donc ouais, je disais donc j'ai fait un coil de diamètre 2,5, 7 spires espacés et je tombe à 0,90 en cantal 0,40. Bon, c'est pas mal. Pour ce type d'atto, c'est bien. Faut être ouais, faut être pas loin des 1 ohm pour essayer d'avoir un max de saveur. C'est pas plus mal. Peut-être couper à poil court là. Hop. Je pensais que ça irait vite cette revue, en fait compte, ben, comme d'hab, je traîne. Je raconte des conneries, je suis super bien préparé. Enfin bref. Je m'excuse, hein, je m'excuse. Je vais faire le max pour aller le plus vite possible. Donc là, hop, le coton, on le fout dans les trous là, dans les arrivées de jus finalement. Voilà. Donc on est bien dans l'axe, il n'y a rien qui touche. Enfin, on est bien dans l'axe, on est dans l'axe des trous. Il n'y a rien qui touche le positif ou le négatif. Et on a bien le trou là qui est libre. Il n'y a plus qu'à mettre le jus. Alors, hop. Petit bout de coton qui traîne. Il y a un bordel sur ma table du coup. Alors, un petit Bordeaux 2, céréales D. On va se mettre ça dedans. Très bon jus. En général, chez Bordeaux 2, hein, les jus sont plutôt pas mauvais. Hein. Toutes les expériences que j'ai eues avec eux se sont quasiment terminées par un achat. Et là, j'en suis encore satisfait du céréal D. Franchement, belle réussite. Il y a ce rectifier. Et ben voilà. Alors, ok. Donc, on remet le top cap en face. Je vérifie juste que ça marche. Je vais descendre un peu. 20 watts, ça me paraît bien pour le type d'atto là. Car comme on peut le voir, on va sur le coil. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Donc je disais donc, comme on peut le voir, je vais vous le montrer, je vais vous le prouver. On va sur le coil. Hein. Il est juste là. Pas loin quoi. Ah. Là on peut voir à 20 watts ce que ça donne. Ok, je remballe un peu tout le bordel et on se retrouve en plan large sur ma face. Ok les mecs, allez à tout de suite. Voilà, de retour en plan large sur ma face, enfin sur ma tronche. Donc vous l'avez vu dans le gros plan, petit dripper à 90 balles qui a ses petits défauts. Bon, c'est un peu agaçant on va dire sur un dripper à 90 € en original de retrouver de la limaille. J'ai trouvé ça moyen. Néanmoins, c'est un super dripper saveur, honnêtement. Pour moi, c'est le meilleur saveur, enfin le meilleur dripper saveur que j'ai eu entre les mains. C'est vraiment, on va sur le coil, la chambre est rikiki. On va pas des puissances de fou, sinon ça fait mal. Mais franchement, le rendu des saveurs, il est exceptionnel pour moi. Sur les jus, surtout sur les jus gourmands. Hein. Sur les jus fruités ou sur les jus menthol, ça va peut-être pas être terrible. Mais en vapeur chaude, là, comme ça, sur les jus gourmands, comme le céréal D que je viens de mettre dedans, c'est une petite claque, quoi.
Donc point positif, eh ben, ça va être ça. Ça va être... Alors, ça va faire partie des points positifs et des points négatifs. Ça va être sa qualité de fabrication, mais extérieure. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il est juste parfait. Hein, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il y a zéro défaut. Son autre point positif, ça va être les saveurs. C'est une explosion de saveurs, quoi. Et aussi, en fait, en qualité, la cavité en fait, qui sert à mettre le jus, qui fait que ça coule pas par l'airflow ou quoi. Et puis, bien sûr, l'airflow par le dessous qui amène encore plus de saveur et qui permet d'éviter les leaks, comme on peut avoir sur certains drippers où par les côtés, on a des gouttelettes de jus qui partent, surtout à haute puissance. Là, ça n'arrivera pas. Point négatif maintenant, ça va être tout bêtement la qualité des bavurages, si j'ose dire, de cet atto. Qu'est-ce qu'on pourrait lui trouver comme autre point négatif? Le petit torque PMMA. Donc ça veut automatiquement dire pas de jus agressif. Donc c'est un modeur russe, hein, un Hammerpoint il me semble. En pièces détachées, je sais pas, je connais pas, je sais pas les délais chez Pleasure Vaping, tout ça, ni les prix, parce que si les prix des tanks ils sont aussi chers que les attos, voilà, on l'a vu ensemble. Ah oui, autre point négatif, le drip tip est pas fourni quoi. Atto à 90 balles, enfin dripper à 90 balles, drip tip non fourni. Ça, je trouve ça dommage quoi. Et en plus le drip tip il est à 15 €. Donc si un drip tip c'est 15 €, le torque, je sais pas, ça va être quoi, 15-20 balles. J'ai pas regardé, j'ai pas pensé à regarder, mais franchement, ils sont pas chiés les mecs quoi. Enfin bref, c'est mon avis, hein. Je trouve ça chéro en fait. Hein. Donc il y a eu une augmentation de prix en fait. Hein. Ça j'en ai pas parlé. Il y a eu une augmentation de prix parce qu'à la base il était à 75 €. Alors 75 € plus si le drip tip il était à 15 €, ça fait 90 €. Bon, à la limite, je vais pas dire que ça passe, mais allez, ça va quoi. Là, ça fait 105 € avec le drip tip quoi. Les mecs, vous avez pas le droit à l'erreur, hein, donc les petites bavures à l'intérieur, moi je dis non. Moi je dis non. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce nectar. Hein, on va pas chier une pendule non plus. C'est un très beau produit, franchement, si vous avez l'occasion de vous en procurer un, allez-y. C'est un très bon atto. Qui n'est pas dénué de défauts, si je veux dire. Dénué, ça se dit ça? Je crois que j'ai dit une connerie, bon, enfin bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vape. Une très bonne semaine parce que là vous allez reprendre le boulot, pas moi parce que je suis toujours en congé. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.